Dans les séries américaines, il semble y avoir deux sortes de femmes. Les superwomen, comme Murphy Brown et Angela de Madame est servie, qui mènent tambour battant leur carrière professionnelle. Oui, d'accord, un peu comme toi. Voilà. Et les super femmes au foyer, qui gèrent parfaitement leur intérieur, tout en étant de véritables cordons bleus. Oui, non, peut-être pas exagéré, hein. Brune, blonde, rousse, femme fatale, mère idéale, nymphomane, flic de choc, les femmes ont prouvé depuis bien longtemps qu'elles étaient carrément indispensables, même dans les séries. Quelques séries ne mettent en avant que certaines qualités de la jante féminine. Les responsables de ce phénomène sont peut-être ceux qui ont fait des mannequins les stars d'aujourd'hui. Alors les femmes à la télé ne mettraient en avant que leur forme, leur obsession du ménage, de la couture et du salaire de monsieur ? Non, nous sommes, nous, le soi-disant sexe fort à leur merci. Il suffit d'ailleurs de leur poser la question. Eh bien, monsieur l'associé, j'ai du travail et je suppose que vous aussi. Bon bah tant pis, je vais me débrouiller tout seul. Regardez ces femmes à poigne, ces mères de famille qui ont maté leur homme. Première victime, Jean-Pierre, il a épousé une sorcière et subit sa belle-mère. Je sais ce qui est le mieux pour ma fille. Voulez-vous arrêter ça, Andorra? Je n'ai rien fait, mon cher. Alors voulez-vous expliquer comment ce genre de choses est possible? Oh, vous devenez beaucoup trop malin. Je n'arrive plus à vous faire marcher, hein, Dumbo? Non, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre. Pauvre Jean-Pierre. Et puis il y a Al et sa femme Peggy. Tu as été géant, Al. Affiche-moi la paix. Bon, voyons, ne t'énerve pas, Al. Tu sais, je suis sûre que si tu voulais bien t'entraîner un petit peu plus souvent, tu te débrouillerais plutôt bien en amour. La situation est la suivante. Je n'ai que le week-end pour trouver une campagne pour ce nouveau produit, alors j'ai besoin de votre aide. Je suis à votre disposition. Voilà, ça s'appelle le Fizz. Ouais. Toute l'Italie en raffole déjà. Délicieux. Ça étanche la soif des petits athlètes et des grands. Alors, vous qui êtes un athlète, voulez-vous le goûter et me dire honnêtement ce que vous en pensez? Certainement, madame. Sympa, Angela. Messieurs, voilà un jour à marquer d'une pierre blanche, la première femme parfaite. Je lui trouve quelque chose de bizarre. Oui, son grand cœur. Non, ce n'est pas ça. Pour une femme qui a travaillé toute la journée, elle a l'air de sortir droit de l'Institut de beauté. Moi? Je ne suis pas parfaite, mon Dieu, loin de là. Allons, docteur, pas de fausse modestie. Je suis sûre que vous comprenez très bien. Alors, on va employer les grands moyens, c'est vous qui l'aurez voulu. Je vais compter jusqu'à 5, et si vous ne vous décidez pas à parler, je mangerai un bon coco vin ce soir, j'adore ça. Après les mères de famille redoutables, voici donc les femmes à la gâchette facile, comme Cathy Mahoney dans Lady Blue, qui joue les Dirty Harry. Ces dames qui profitent de notre absence pour prendre les choses en main, comme Cinnamon Carter, qui vole littéralement la vedette à Monsieur Phelps dans Mission Impossible en nous faisant le coup du magnéto. Bonjour, mademoiselle Carter. Mulder! Scully, tu es dingue, qu'est-ce qui te prend? Mulder, tu dois faire ce qu'on te dit! Pose cette dame! Emmerde-toi d'abord! Scully! Enfin quoi, regarde, c'est moi! Mulder, tu n'es peut-être pas celui qu'on croit! Ah, elle en a du caractère, la petite Dana dans Aux frontières du réel, mais finalement, nous les garçons, on adore ça. Et vous en profitez bien, les filles. Bonjour, Charlie. Salut! Non, moi, c'est pas Charlie. Enfin bon, tant pis. Bon, madame, on vous aime, voilà, c'est dit. Surtout quand vous mettez le nez sous le capot, comme Super Jamie, reine de la mécanique. Avoir une femme bionique à la maison, c'est pas le rêve, ça? Tiens, justement, j'ai un petit déménagement dans le 18e arrondissement. Mais j'ai une camionnette, hein. Puis si tu pouvais appeler Steve Austin, ça m'arrangerait. Enfin bon, la morale de l'histoire, finalement, c'est que le mythe du héros, c'est fini. Même l'incontournable super-héros s'est fait mater par une femme. Je veux bien sûr parler de Superman. Remarquez, on le comprend. Vous savez, quelquefois je me dis que je devrais peut-être arrêter de faire ce métier, épouser un homme qui serait, disons, assureur, on aurait de beaux enfants, je serais femme au foyer. Oh non, non, non.